Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très tendue entre la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique. Oui, le dragon chinois, M. Xi Jinping, vient de mettre en garde les États-Unis d'Amérique par rapport à leurs préparatifs qui sont en train d'apprêter pour faire face à la Chine, pour déclencher un conflit majeur à la République populaire de Chine. Par rapport à cela, les États-Unis d'Amérique ont déjà mis proche des zones taïwanaises environ 80 000 hommes. Oui, 80 000 hommes sont déjà stationnés pour faire face à la République populaire de Chine pour la protection de l'île taïwanaise. Alors, chères dames, chers messieurs, il y a de cela quelques semaines, vous tous, vous avez vu cette démonstration de force que la République populaire de Chine avait menée autour de l'île taïwanaise. Et à la suite de cela, ils sont sortis encore avec deux gigantesques navires porte-avions sur la mer de Chine, où ils ont envoyé un message, des signaux aux États-Unis d'Amérique qui ne cessent de vouloir ne pas comprendre ces signaux que la Chine envoie. Alors, face à cette situation, les États-Unis d'Amérique se préparent, mais activement au combat. Selon les informations que je vais vous relayer tout à l'heure, Washington est en train de se préparer avec des technologies qui sont en train de photocopier en fait du côté de l'Ukraine et ont déjà stationné des hommes au niveau des pays voisins à Taïwan pour se préparer contre la Chine. Alors face à ça, la République populaire de Chine, ces dernières 24 heures, vient d'envoyer une grosse mise en garde parce que le chiffre des soldats que Washington vient de positionner, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça indique que la situation serait très catastrophique. Oui, je vais vous relayer les chiffres en question. La situation qui se prépare du côté de Taïwan, chères dames, chers messieurs, ça serait très grave. Oui, je dis très, très grave. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la Chine a envoyé comme mise en garde aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce que Washington a stationné comme chiffre de ses soldats? Et qu'est-ce qu'il prépare? Alors, selon le média du New York Times, vous comprenez? Selon le New York Times, qui nous a relayé les informations de Washington concernant ces préparatifs. Mais avant tout, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. C'est la seule chose que nous pouvons vous demander. S'il vous plaît, faites-le. Nous sommes dans un conflit de communication. On a besoin de votre soutien. Vous comprenez, c'est très important. Alors, rassurez-vous de le faire, s'il vous plaît. Donc, chères dames, chers messieurs, selon le New York Times, les États-Unis se préparent à la guerre avec la Chine. Selon le New York Times. Selon la publication, l'armée américaine pratique des tactiques empruntées à l'observation des combats en Ukraine. Washington se préparera à un conflit avec la Chine, quel que soit le résultat des élections présidentielles. Donc pour eux, même s'il y a quel résultat du côté des États-Unis d'Amérique, Washington veut coûte que coûte faire face à la République populaire de Chine. Vous savez, le dragon chinois, il ne rigole pas avec Taïwan. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le document indique qu'une guerre avec Pékin pourrait entraîner un nombre de victimes parmi l'armée américaine qui n'a pas été enregistré, même dans les conflits les plus sanglants. Donc, selon le document, selon le New York Times, ils disent que si les États-Unis d'Amérique déclarent ce conflit, il y aura des victimes d'une manière très catastrophique du côté des États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas été enregistrés dans les conflits, qui ne connaissent pas les tactiques des conflits. Donc, ils ne connaissent pas en fait ce que veut dire un conflit. Vous comprenez? Alors, les auteurs de l'article doutaient que Taïwan soit capable de repousser une attaque chinoise sans l'aide américaine. Selon les calculs du journal, environ 54 000 soldats américains sont actuellement stationnés au Japon. 54 000 sont stationnés déjà au Japon. 25 000 soldats sont stationnés en Corée du Sud. Ils ont une base là-bas. Ils ont l'une des plus grandes bases là-bas en Corée du Sud. Et
Un certain nombre d'entre eux sont également stationnés aux Philippines. Vous comprenez? Peut-être ça va même à plus de 80 000 hommes. Ça va même sûrement à plus de 80 000 soldats. Tout ça, vous enlevez des soldats chez vous pour envoyer dans les pays pour faire des conflits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que Washington est en train de faire. Écoutez donc la mise en garde que la Chine a envoyée aux États-Unis d'Amérique. Et ils sont très rigoureux là-dessus et ils ne badinent pas avec leurs mots. Vous savez, lorsque Xi Jinping dit, il fait. Vous comprenez? Et on sait que les États-Unis d'Amérique, ils ont des hommes là-bas et il y a aussi du matériel et des avions de combat. Donc, c'est pourquoi même d'ailleurs, la Chine se prépare à un assaut mais d'une grande ampleur. Écoutez ce que la Chine dit. La Chine a tenu à rappeler aux États-Unis et aux alliés de Taïwan que l'île ne sera jamais considérée comme indépendante. Et malgré le soutien militaire américain, malgré le soutien militaire américain, elle ne fera jamais face à la grande puissance chinoise. Voilà la mise en garde que la Chine est en train d'envoyer. Malgré tout ce que vous faites, malgré ce que les États-Unis d'Amérique, Taïwan et ses alliés font, ils ne pourront jamais atteindre les capacités militaires de la République populaire de Chine. Et les conséquences de fournir des armes aux indépendantistes taïwanais par les États-Unis ne fait que accroître les tensions entre les pays. Point final. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Donc, l'objet en question de cette affaire, c'est que Washington veut créer un conflit en fait au niveau de l'île taïwanaise pour pouvoir contrôler la Chine. Vous savez, dès lors qu'ils sont sur Taïwan, ils peuvent facilement envoyer leurs appareils, leurs différents appareils pour connaître tout ce qui se passe sur la Chine, avoir les renseignements chinois dans la technologie et tout ce que la Chine prépare. Alors, la Chine n'a pas besoin d'un tel pareil rapprochement au niveau de ses lignes frontalières. Vous comprenez? C'est pourquoi même d'ailleurs, depuis la nuit des temps, la Chine considère Taïwan comme l'une de ses parties territoriales. Face à cette situation, Washington est en train de fournir des armes, appelle ses alliés, équipe les militaires et positionne les soldats pour faire face à la République populaire de Chine. Voilà pourquoi la Chine est sortie pour mettre en garde que malgré tout ce que vous faites, ou bien pour vos préparatifs contre la République populaire de Chine, vous ne pourriez jamais atteindre à vaincre la Chine. Donc, il faut arrêter ce que vous voulez faire parce qu'il y aura beaucoup de victimes. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes seulement en train d'accroître ce conflit. Et lorsque les Chinois parlent, vous savez, la Chine est l'un des États qui a fait le conflit au niveau... C'était lors du premier conflit, deuxième conflit mondial, si je ne fais pas erreur. Et oui, la Chine avait été vaincue, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, par le Japon. Parce que le Japon, en cette période, était le père palautin en fait de la zone. Oui, ils se sont même élargis au niveau de l'Europe. Vous comprenez? Après, lorsque les États-Unis avaient provoqué les États-Unis d'Amérique, voilà, au niveau de leur zone portuaire, et c'est là où Washington a dépêché des avions. Et ils ont largué la chose du côté du Japon et ça a affaibli le Japon jusqu'à nos jours. Donc, aujourd'hui, la situation est en train de se retourner. Donc, la Chine a pris position face à cette situation depuis la nuit des temps. Vous connaissez l'histoire de la Chine. La Chine est l'un des pays qui a pris des crédits dans des États même aujourd'hui qui sont même incapables de se lever. Et oui, la Chine a pris des crédits peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays dans le monde pour pouvoir se relever en fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Chine est en train de parler fort aux États-Unis d'Amérique. Mais ce que Washington cherche, ils vont le trouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Chine, dans le monde, ils sont premiers au niveau des navires. Il n'y a pas un pays qui peut vaincre la Chine au niveau du score des navires. Et ils sont en train de s'accroître au niveau aérien. C'est comme ça qu'ils sont déjà pleinement plongés dans la technologie. Vous comprenez? Donc, alors nous vous parlons, Washington est même d'abord dans un retard de technologie face à la Chine. Et c'est ce pays qui veut complètement envoyer d'autres pays dans un conflit face à la Chine. Je pense qu'ils vont lire
C'est la seule chose que moi je peux dire par rapport à cette situation. Ils vont lire l'heure. Et oui, parce que dès lors qu'ils vont commencer ce conflit, les alliés de la Chine ne vont pas rester bouche bée. Ils ne vont pas rester pour attendre. Ils vont entrer dans la danse. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. De votre côté, partagez-la au maximum, mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Le lien de notre chaîne YouTube, dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.